Comment construire un patrimoine? Comment épargner de l'argent? Comment accumuler suffisamment d'argent pour pouvoir être considéré comme une personne riche? Ce sont les choses que l'on va voir aujourd'hui. Je vais te donner ma manière de faire, ma manière de voir les choses, comment démarrer. Beaucoup de gens veulent avoir un patrimoine important, des biens, du cash, des actifs immobiliers, immobilisés ou liquides. Mais très peu de gens savent comment on fait pour démarrer. Quelles sont les premières étapes? Comment on se met en position pour pouvoir construire cette espèce de pyramide? La plupart des gens voient la pyramide au bout, se voient dans leur situation à eux et se disent c'est super loin, c'est super difficile et ils se disent souvent qu'ils vont jamais y arriver ou alors ils cherchent en vain comment apprendre à le faire. Aujourd'hui, je vais te donner toutes les clés sur le sujet. Tu m'as souvent entendu le répéter, mais pour pouvoir créer de l'argent et le garder, il n'y a pas 150 000 situations ou possibilités. Tu dois travailler sur principalement deux éléments qui sont un, ton mindset. C'est pas pour rien que je m'appelle Vanessa Money Mindset. Donc, tu dois d'abord travailler sur ton mindset et ensuite, le second élément sur lequel tu dois travailler, il s'agit en fait de ce que l'on appelle tes états financiers. Si tu arrives à travailler sur ces deux éléments en même temps, eh bien, l'argent sera juste une conséquence. Si tu travailles l'un, c'est-à-dire tu travailles ton mindset, mais tu ne travailles pas tes états financiers, cela veut dire que tu seras débloqué, tu seras prêt, tu seras ouvert d'esprit, tu seras très motivé, mais les finances et les moyens matériels ne pourront pas suivre. Si jamais tu travailles sur les moyens matériels avant, mais tu ne débloques pas ton mindset, eh bien, les éléments matériels vont avancer, avancer, mais parce que tu as un mindset qui est bloqué, eh bien, tout ça peut s'écrouler très rapidement. Et ça sera assez simple que les choses s'écroulent. Tu mettras en place des mécanismes d'auto-sabotage, il y aura des situations bizarres, il va y avoir une succession d'échecs et tout ce que tu as construit, tout ce que tu as bâti va s'écrouler en un claquement de doigts. Tu as donc peut-être déjà deviné la trame de cet épisode. Donc dans une première partie, nous allons analyser ce qu'est le mindset. Qu'est-ce que Vanessa, tu veux dire quand tu parles de mindset? Ensuite, dans une seconde partie, nous allons analyser en profondeur pourquoi travailler son mindset et comment le faire. Et enfin, dans une troisième partie, nous allons voir ensemble qu'est-ce que sont que ces états financiers dont je te parle. Ces éléments si importants à travailler qu'une fois associés à un bon boulot sur le mindset, tu seras riche. Partie 1, comment travailler sur le mindset et surtout, qu'est-ce que le mindset? On rassemble sous cette expression tout ce qui se passe dans ta tête, ta manière d'envisager la vie, l'argent ou même tes propres capacités. En fait, on parle de croyances ou même parfois de croyances limitantes. Voici un exemple de croyance qui forme ton mindset que tu peux avoir sur toi. Tu peux par exemple te dire je suis incapable de gérer mon argent ou tu peux te dire je suis super bonne, je suis super forte pour pouvoir gérer mes finances. Ensuite, tu peux aussi dire ah oui, non mais moi je suis quelqu'un, l'argent me file entre les doigts. Mais tu peux aussi dire non, l'argent ça ne me file pas entre les doigts, je sais super bien gérer. Un exemple de croyance sur le monde, c'est que par exemple, tu peux te dire, il y en a, ils sont privilégiés, ils ont de la chance, leurs parents sont riches ou leurs parents sont intelligents et leurs parents vont leur transmettre tout ce qui est possible de transmettre pour pouvoir bien gérer l'argent, alors que moi, malheureusement, je n'ai pas eu cette chance, je n'ai pas eu la chance d'avoir des parents ou un entourage riche et bienveillant ou instruit cultivé qui va pouvoir me transmettre les éléments de base, notamment en gestion financière. Poursuivons sur les croyances. Tu peux avoir des croyances sur les autres en te disant que oui, les riches, c'est des gens qui sont radins, c'est des gens qui sont méchants, c'est forcément des gens qui exploitent les autres pour pouvoir avoir cette richesse-là. Ou alors, tu peux te dire que non, la richesse n'est que la conséquence d'un travail acharné, sérieux, bien réalisé et une offre qui a rencontré un marché. Et enfin, tu peux aussi avoir des croyances sur tes connaissances. Par exemple, en finance, je n'y connais rien, je n'y comprends rien. Dans ma famille, on n'a jamais rien compris à ce sujet. Et ces croyances-là, cette manière de penser-là, cette manière de voir les choses vont devenir l'explication qui fait que tu ne fais rien sur tes finances, qui fait que tu ne fais rien pour développer, investir, avancer, parce que dans ta tête, tu penses que tout est joué et perdu d'avance. Comme nous venons de le voir, le mindset, l'état d'esprit, les croyances sont fondamentales quand il s'agit d'argent. Les croyances vont fonder le socle de ta personnalité et c'est ces croyances-là qui vont diriger tes actions et qui vont en fait t'orienter et déterminer en partie tes résultats. C'est pour ça que j'ai commencé cet épisode en te disant que la première partie, le premier élément le plus important à travailler, c'est ton mindset, tes croyances, la manière dont tu vois les choses. Et dans cette seconde partie, je vais voir avec toi
comment réaliser un changement pour pouvoir en fait atteindre les résultats que tu veux. Oui, les croyances, ça se change. Tu n'es pas obligé de rester dans les croyances que tu avais ou de les conserver parce que de toute façon, si tu as des croyances négatives ou limitées en matière de finances, tu n'auras jamais les résultats que tu veux. Alors, comment on fait pour faire des changements sur ces croyances? Alors, premièrement, on commence à s'intéresser à l'argent, à l'économie, aux investissements, à la fiscalité, parce que ce sont des éléments fondamentaux dans la maîtrise des finances personnelles. Être curieux, chercher à apprendre à maîtriser ce type de sujet, au lieu de se dire, ah non, les autres, ils savent mieux que moi, je ne peux pas apprendre, les autres, c'est eux qui ont tout, c'est eux qui maîtrisent tout. Non, tu peux t'approprier le sujet et te dire que toi aussi, tu veux apprendre. Certes, au début, tu ne sauras pas tout, tu ne comprendras pas tout, tu ne maîtriseras pas tout, mais petit à petit, si tu es résiliente, persévérante, tu verras que ce sujet sera de moins en moins nébuleux et tu poseras la première pierre de l'édifice du changement de ton mindset. Un deuxième outil qui pourra t'aider dans le changement de ton mindset, ce serait basculer de l'idée de j'aimerais bien avoir de l'argent à je prends le taureau par les cornes et je consacre du temps à l'argent que j'ai déjà. Oui, prendre du temps pour gérer l'argent que tu as déjà, faire ton budget, planifier tes investissements, analyser les entreprises, regarder les différents marchés boursiers, différents indices, les différents actifs dans lesquels tu peux investir, va petit à petit t'aider à changer de mindset par rapport à tes croyances et tu te rendras compte que toi aussi, tu peux. Ensuite, le troisième élément, c'est admettre que les opportunités ne sont pas exclusivement réservées aux autres. Le troisième outil qui pourra t'aider dans ton mindset, c'est admettre que les opportunités ne sont pas forcément réservées aux autres, elles sont ouvertes à tous. Tout le monde peut avoir l'opportunité de gagner de l'argent, de s'enrichir, de construire le patrimoine qu'il veut, à condition qu'il se donne les moyens. Un autre outil qui est d'accepter l'idée que ce ne sont pas les autres qui sont responsables de tes revenus, ce n'est pas l'État, ce n'est pas ton patron, ce ne sont pas les gens qui sont responsables de tes revenus, mais tu es bel et bien responsable de l'argent que tu peux créer, avoir, gagner, épargner. C'est vraiment hyper important de sortir du statut de victime, de statut de la personne qui subit à la personne qui prend le contrôle. C'est-à-dire que même si tu es salarié, c'est de ta responsabilité d'épargner une partie de ce que tu gagnes. Même si tu es salarié, c'est de ta responsabilité d'investir ce que tu gagnes. Si jamais tu es entrepreneur, ça normalement tu le sais, si tu ne travailles pas, si tu ne crées pas un produit qui rencontre une demande et les gens sont prêts à payer pour ce produit-là ou ce service, eh bien tu ne vas pas gagner ta vie et tu ne seras pas un entrepreneur qui a du succès ou qui peut tenir sur le long terme. Donc vraiment avoir en tête que l'on est responsable de ce que l'on est, de ce que l'on gagne, de ce que l'on a, ça va vraiment tout changer dans ton mindset et ça va t'aider à construire un patrimoine durable sur le long terme. Et le dernier outil qui va te permettre de changer de mindset, de passer du statut de la personne qui n'a pas d'épargne, qui n'a pas de patrimoine, à la personne qui a de l'épargne, qui a du patrimoine, qui a du cash, des actifs, c'est la possibilité de prendre des risques. Il faut savoir que chaque investissement est risqué et il faut avoir le cœur bien accroché quand on décide de se lancer dans l'investissement. L'entrepreneuriat, c'est aussi une forme d'investissement. Quand tu es entrepreneur, tu décides d'investir sur toi pour pouvoir proposer des choses qui résolvent les problèmes d'autres personnes. Donc, tous ces éléments sont des éléments importants qui vont t'aider à transformer ton mindset pour passer de la personne qui n'a pas d'argent, pas de patrimoine, à la personne qui a de l'argent et du patrimoine. Comme je te l'ai dit en introduction, il ne faut pas juste travailler ton mindset, il ne faut pas juste travailler tes croyances. Il faut aussi travailler tes états financiers. Maintenant, j'ai envie de t'expliquer que cela ne sera pas facile. Cela sera long. Les croyances que l'on a, la manière dont notre mindset et état d'esprit est construit et forgé, cela remonte à ce que l'on a vécu dans la petite enfance. Ce sont des idées, des pensées et des croyances qui sont ancrées en nous depuis très 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 longtemps. Donc, les déloger de notre esprit, c'est quelque chose qui est long, qui est difficile, mais qui n'est pas impossible. Donc, si tu décides de transformer ton mindset, tu mets en place tous les outils que je t'ai donnés, tu commences à te renseigner sur l'économie, tu commences à te rendre compte que les opportunités sont pour tout le monde, tu commences à prendre des risques, tu commences vraiment à te dire que tu passes à l'action, eh bien, sache que cela ne sera pas facile, mais si tu t'accroches, si tu es résiliente, petit à petit, ton mindset va changer et petit à petit, tu auras des résultats. Maintenant, dans cette prochaine partie, nous allons regarder les états financiers. Et oui, travailler juste son mindset, ça ne suffit pas. Tu peux te retrouver avec le meilleur mindset du monde. Si tu n'as pas travaillé sur tes états financiers, eh ben, tu n'iras pas très loin.
Maintenant qu'on a dit qu'on allait travailler sur ces états financiers, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle sorte de travail on va faire? Eh bien, la première chose que l'on va faire comme travail, c'est savoir d'où on part. C'est ce que moi j'appelle l'étape de l'état des lieux. Et ce travail commence par plusieurs questions. Quel est ton stock d'épargne? Combien d'argent as-tu en réserve aujourd'hui? Dans quoi est-ce que tu as déjà investi? Dans quoi est-ce que tu peux investir? Où se situe l'argent qui te servira d'apport éventuellement pour un achat immobilier si tu choisis l'immobilier? Comme tu l'as remarqué, travailler ses états financiers, c'est vraiment travailler sur son argent, sur soi. Ça commence par se poser un certain nombre de questions. Et la première partie, c'est faire l'état des lieux, l'introspection. Qui est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on a? Comment on va faire? La seconde partie de l'état des lieux, c'est quelle est ta capacité d'épargne mensuelle? Combien est-ce que tu mets d'argent de côté chaque mois? Bien sûr que si tu as déjà de l'épargne, ça te permettra d'aller plus vite. Mais tu dois toujours être en mesure de pouvoir continuer à épargner quel que soit le projet que tu entreprends. Troisième point de l'état des lieux, c'est quelle est ta capacité d'emprunt. On se base souvent sur une capacité d'emprunt équivalente à 35% de tes revenus. Et si tu ne la connais pas, tu peux tout simplement aller regarder sur un site internet comme meilleurtaux.com ou encore demander à ton banquier. Ai-je besoin de te rappeler qu'une capacité d'emprunt positive t'ouvre la porte vers l'investissement immobilier? Et oui, le troisième point de l'état des lieux, c'est quelle activité, quel side business tu pourrais lancer, quelle activité complémentaire qui pourrait te rapporter encore plus d'argent tu pourrais réaliser. Qu'il s'agisse de cours de sport, de création de contenu, de cours de cuisine, de ménage, d'activités supplémentaires, d'aller garder des chiens, il y a bien quelque chose que tu peux faire qui peut t'aider à augmenter tes revenus, augmenter ton patrimoine beaucoup plus rapidement si tu réalisais ces activités. Voilà, on vient de réaliser une première partie du travail sur tes états financiers. Maintenant, on va faire une deuxième partie du travail toujours sur tes états financiers qui est quel est l'actif prioritaire que tu vas utiliser pour pouvoir propulser ton patrimoine, pour pouvoir propulser ton avancement. Généralement, on choisit l'actif qui nous parle le plus, l'actif dont on se sent le plus proche, l'actif qui est le plus abordable et simple pour nous. Ça va être l'immobilier pour certaines personnes, ça va être la bourse pour d'autres personnes, ça va être la crypto-monnaie. Bref, tu dois connaître l'actif qui est le plus proche pour toi, qui est le plus facile et sur lequel tu vas investir beaucoup de temps, d'énergie pour te former et de l'argent pour pouvoir développer tes compétences et investir directement dans cet actif. Voici un exemple des domaines dans lesquels tu pourrais investir et qui pourraient t'aider à constituer un patrimoine assez rapidement si tu fais les choses bien. Le premier élément, c'est l'immobilier. Si tu es jeune et as une forte capacité d'emprunt, un bon métier et du temps à consacrer, l'immobilier, c'est le premier domaine dans lequel tu peux investir et créer un patrimoine assez rapidement et assez facilement. Tu peux passer par les investissements locatifs en LMNP, tu peux faire de la location courte durée, tu peux faire de la location nue. De nombreuses stratégies existent en immobilier et tu as des informations sur le sujet absolument partout. Si tu as tous les éléments cités un petit peu plus haut, mais tu n'as pas le temps à consacrer dans un investissement, tu peux choisir bien évidemment la bourse ou les SCPI. Si tu as les éléments plus hauts, c'est-à-dire de l'argent, un bon travail, mais tu n'as pas le temps, c'est peut-être plus intéressant de partir sur des éléments un petit peu plus passifs, comme la bourse ou encore les SCPI, donc l'immobilier papier, ou encore les actions à dividendes ou les produits structurés. Ça sera beaucoup plus passif et tu pourras utiliser les revenus de ton travail pour continuer à investir et te constituer un patrimoine sur le long terme et une retraite bien garnie. Si tu as la tête bien faite, l'énergie, la force de travail et de bonnes idées, tu pourrais te lancer dans l'entrepreneuriat. Que ce soit les startups, les side business ou même les rachats d'entreprises, les études montrent que parmi les personnes qui s'enrichissent le plus vite, et cela en une génération, c'est majoritairement les entrepreneurs. Donc tu vois, une fois que tu auras fait le point sur ton état des lieux, tu sauras comment développer ton patrimoine. Il te faut principalement mettre de l'énergie, rester discipliné pour que cela fonctionne et ne pas renoncer aux premières difficultés. Que ce soit le premier dégât des eaux ou encore la première chute boursière ou même le premier lancement qui ne fonctionne pas en business, la clé, c'est d'essayer, continuer encore et encore et encore. Comme ça, tu vas perfectionner ton art et ton patrimoine petit à petit. Tu le verras grossir de manière sereine. Si on prend mon exemple, j'ai d'abord commencé à investir dans l'immobilier et petit à petit, j'ai basculé dans l'entrepreneuriat. Tous les gains que je réalise dans l'entrepreneuriat ou avec mon travail, je les réinvestis dans l'immobilier et c'est comme ça que je construis mon patrimoine et que petit à petit, je le vois grandir de manière sereine. Voilà, on arrive au terme de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu.
On a vu que tu dois travailler sur ton mindset dans une première partie parce que c'est l'élément fondamental pour pouvoir déclencher la création du patrimoine. Dans une seconde partie, nous avons vu comment travailler sur ce mindset. Quelles sont les choses à faire, quelles sont les choses à analyser, quelles sont les choses à implémenter pour pouvoir transformer ton mindset, passer du statut de victime, de personne pauvre et de personne qui se considère comme pauvre et qui sera toujours pauvre à une personne qui a envie de créer son patrimoine, qui a envie d'avoir de l'argent, qui se considère comme riche même si elle n'est pas multimillionnaire. Dans une dernière partie, nous avons vu qu'il te faut choisir un actif dans lequel tu vas investir, persister, travailler, rester discipliné pour pouvoir créer ton patrimoine, le faire grossir et pouvoir en profiter quand tu seras un petit peu plus âgé. J'espère que cet épisode t'a plu. Si jamais tu me découvres, je suis Vanessa, experte en finances personnelles et j'accompagne les femmes qui se sentent perdues dans leurs finances, qui ne savent pas par quoi commencer pour épargner et investir avec sérénité. Toutes les semaines, j'écris une newsletter pour aider les femmes à améliorer leurs connaissances en finances personnelles. Tu peux t'inscrire gratuitement, le lien est dans la bio. Par ailleurs, tous les matins, je diffuse des informations économiques dans un groupe WhatsApp pour aider les femmes à augmenter leur éducation financière. C'est gratuit, simple d'accès et tu peux nous rejoindre quand tu veux. Voilà, je te laisse là, ma money girl préférée. Je te souhaite une bonne journée. À bientôt!